31 milliards de francs CFA, voilà la part réservée à la région de l'Ouest dans le budget global du Cameroun qui s'élève à 8 816,4 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. Ces chiffres ont été dévoilés au cours de la cérémonie officielle de lancement du budget dans la région de l'Ouest. Cet exercice devenu une tradition s'est déroulé le mardi 13 janvier et présidé par le patron de la région dans ses services. Renforcer la confiance des contribuables et des investisseurs à travers l'amélioration du climat des affaires, notamment avec le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du Cameroun Business Forum. Orienter la commande publique vers la production locale. Poursuivre les mesures d'amélioration de la transparence et de l'assainissement de la gestion des finances publiques. Poursuivre la mobilisation optimale des recettes internes non pétrolières dans le respect de la soutenabilité de l'activité économique. Poursuivre la normalisation, la sécurisation et le renforcement du suivi de la collecte des recettes non fiscales à travers notamment le renforcement du processus de digitalisation. Au-delà des grandes orientations soulignées par Awa Fonkan Augustine dans son discours inaugural, chaque niche des recettes, au premier rang desquelles se trouvent les impôts, ont mis en place des nouvelles directives. Il y a ces mesures incitatives qui ont été accordées aux personnes en situation de handicap qui bénéficient désormais d'un abattement d'une réduction de 50% sur leur IGS, donc impôt général synthétique. Il y a aussi une mesure sur l'exonération de TVA à l'acquisition de leur matériel et équipement spécialisé avec lesquels ils se déploient, ils se déplacent pour leurs activités au long de leur journée. Au sujet de la fiscalité verte, il y a cette taxe-là qui vient pour combler les problèmes liés à la pollution. Les entreprises qui produisent et qui importent les produits à forte empreinte écologique sont désormais taxés, que ce soit pour le ciment, que ce soit pour les céramiques, que ce soit pour les emballages qui polluent. Ceci s'inscrit dans la dynamique mondiale de protection de l'environnement. Donc, le Cameroun n'étant pas en marge, on accompagne aussi à notre niveau, on protège notre environnement en taxant ceux qui contribuent à le dégrader. Quand on parle des impôts, les douanes ne sont jamais loin. Ce secteur des recettes compte également soigner son image à travers plusieurs innovations. Dernière nouvelle consacrée dans la loi de finances 2026 sont au nombre de 17, parmi lesquelles nous avons des mesures de soutien dans les secteurs socio-économiques de la santé publique, des mesures de soutien aux personnes handicapées, des mesures de soutien pour l'amélioration de l'environnement des affaires et des mesures de soutien pour l'industrie de production des bitumes. Dans le cadre de ces mesures, il est question pour l'administration des douanes d'accompagner les populations pour le développement des infrastructures routières et de relever permanemment le plateau technique des formations hospitalières dans le domaine de la santé. Il est important aussi de reconnaître que le Cameroun doit s'approprier dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ce devoir de lutter efficacement contre ces fléaux en faisant tout en dénonçant les opérations suspectes pour éradiquer le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Car le contexte qui prévaut, le Cameroun est inscrit sur la liste grise des pays sous surveillance renforcée et la communauté internationale attend que le Cameroun, l'administration douanière, impulse des recommandations fortes pour sortir de cette liste grise et ne pas basculer dans la liste noire. La région de l'Ouest figure parmi les bons élèves dans l'exécution du budget de 2025, ceci grâce à l'apport des communes. Elle compte rester dans cette dynamique pour l'exercice 2026. En matière d'infrastructures routières et d'ouvrages d'art, on a par exemple le bitumage de certaines routes dans l'arrondissement de Kongning, phase 1, section mairie de Kongning, chefferie, Touti et Prétel, pour un montant de 1 milliard. On a également les travaux de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest, l'eau 1 et l'eau 2
pour différents tronçons pour une valeur de 4 milliards. On a également les travaux de rétablissement de la circulation sur la région, sur la régionale R06. La phase des questions-réponses a été très houleuse, avec entre autres la prise de parole du président du Conseil régional de l'Ouest. Les marchés également vont suivre dans les prochains jours. Et quand on me dit que le problème de la SEDEC va être résolu, ils vont nous revenir dans les prochains mois, les prochaines semaines, pour nous donner d'autres explications. Je suis inquiet. Vous avez suivi tout à l'heure le taux d'exécution du Conseil régional. Ce n'est pas dû à deux choses, c'est à la SEDEC. Parce que nous avons deux projets qui plombent carrément notre taux d'exécution. Imaginez, l'hôtel de région, il coûte 17 milliards. On a passé ce marché parce que tous les prestataires trouvent qu'ils ne peuvent pas payer la caution de la SEDEC. Nous avons même saisi le ministre des marchés publics et de nous trouver un prestataire camerounais qui peut réaliser ce projet. Aucun. Personne ne peut pas payer la caution de la SEDEC, compte tenu du montant du marché. Et depuis nous fouillons, il y a une entreprise turque qui s'est manifestée. Je dis, ça fait presque 2 ans qu'on aurait commencé les travaux de construction de l'hôtel de région. Mais à cause de la SEDEC, impossible. Et voilà notre taux d'exécution, parce que nous ne pouvons pas passer le marché. Il y a un mall que nous devons construire également. Quand on parle de la SEDEC, c'est des trucs qui sont en milliards. Personne ne réalise. Déjà, cette SEDEC exclut la plupart des entreprises camerounaises pour la création de certains marchés. Parce que le montant est très élevé. Le fait comme même nos amis qui sont dans la même situation, les DG, ils ont des marchés qui ne peuvent pas passer parce qu'aucun soumissionnaire est prêt à payer ce montant de la SEDEC. Maintenant, nous allons lancer les marchés, également au niveau de la région. C'est toujours, il y a certains qui sont au-dessus de 2 milliards, 3 milliards. Je ne sais pas comment on va faire. On risque de revenir ici avec le même problème, parce que les gens n'ont pu passer les marchés. Et comprenez que vous excluez carrément les entreprises camerounaises des marchés publics avec ce qui soit des SEDEC. Voilà ce que j'avais à dire. En fin d'exercice, les droits relatifs à l'impôt sur les sociétés doivent être liquidés et payés dans un délai de 3 à 4 mois. Alors, la liquidation jadis faite manuellement et aujourd'hui faite en ligne. Je dois vous assurer qu'aujourd'hui, si on va sur la plateforme, on n'aura pas le lien pour liquider nos impôts à travers la DSF. On va attendre une semaine avant la date butoir pour ouvrir le site et le lien. Et avec les désagréments que nous avons, on n'arrive pas à déposer la DSF à temps. Et les retards sont pénalisés, on l'a dit tout à l'heure, c'est des centaines de mille, ça génère immédiatement. Comment faire? Parce que les textes nous disent qu'en fin d'année, les droits doivent être liquidés. On devrait déjà liquider dès à présent, mais le site n'est pas ouvert. Que faire? C'est une répression. Le contribuable est encore plus esclave avec la digitalisation fiscale que par le passé. Sinon, comment expliquer qu'un contribuable qui est en règle va, n'est-ce pas, donc nous savons tous le rôle que joue l'attestation de conformité fiscale dans le monde des affaires. Nous savons tous la place qu'elle est indispensable. Comment expliquer le fait que, en date, par exemple, de novembre 2025, lorsque ce dernier va pour éditer sa conformité fiscale, il y a une contrainte effective qui affiche, n'est-ce pas, donc, dans son compte, qui n'a pas encore déclaré la DSF 2025. Nous sommes en 2025. La DSF 2025 qui est censée être déposée en 2026. Comment expliquer ces contraintes effectives de l'impôt général synthétique qui apparaît, n'est-ce pas, donc, dans le compte du contribuable, alors que ce dernier s'est acquitté de cette obligation fiscale? Du budget je voudrais simplement dire, s'agissant de la question que le président a évoquée, sur les contraintes imposées par la SEDEC qui seraient la cause principale
pour la non-exécution du budget. Je vais simplement observer que faut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avant l'exigence du récépissé SEDEC et après l'exigence du récépissé SEDEC. Parce que pour les mêmes marchés où on demandait les cautions, les gens n'ont jamais évoqué la question du refus de la caution. Les cautions ont été bien payées au taux actuel, qui est un maximum de 2% pour les cautions de soumission. Mais à partir du moment où, et je l'ai dit peut-être lors de ma présentation, je n'ai pas trop insisté là-dessus, il y a la question de la sincérité des cautions déposées. L'année 2025 a été très difficile pour les populations, notamment avec la crise post-électorale. Ils croisent désormais les doigts pour une année 2026 paisible, en espérant plus de rigueur dans la gestion du budget et des projets de l'État.